Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler perturbateurs endocriniens, spécialement dans la vie de bébé, mais aussi dans votre vie à vous. Parce que si on prend soin de bébé, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas soin aussi de nous. Et si on fait des choses pour bébé qui lui sont bénéfiques, ça sera aussi bon pour nous et donc pour toute la famille. Donc tout le monde va mieux se porter. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez et pourtant on y est exposé vraiment trop souvent, vraiment tous les jours, à tout moment de la journée. Il s'agit donc bien sûr des perturbateurs endocriniens et je vais déjà commencer par vous donner leur définition. Un perturbateur endocrinien, c'est en réalité un perturbateur hormonal. C'est quelque chose qui est présent dans l'environnement et qui vient perturber le fonctionnement du système endocrinien d'un organisme, y compris les hormones et les glandes endocrines. Ces perturbations viennent entraîner des modifications néfastes sur le système hormonal, sur la régulation des hormones, le développement, la croissance, la reproduction, le métabolisme, mais aussi d'autres fonctions corporelles. Les perturbateurs endocriniens peuvent imiter, bloquer ou altérer l'action des hormones naturelles, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé humaine, y compris des problèmes hormonaux, des maladies, des dysfonctionnements au niveau de la croissance, des anomalies de développement. Il est donc essentiel de minimiser notre exposition à ces perturbateurs endocriniens pour protéger notre santé et celle de nos enfants. Dans cette vidéo, je vais donc vous lister les principaux perturbateurs endocriniens et je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion pour que vous puissiez minimiser votre exposition et ainsi protéger la vie de votre famille. Vous en avez sûrement entendu parler, mais le principal perturbateur endocrinien auquel, en tout cas un des principaux perturbateurs endocriniens auquel votre bébé peut être confronté, c'est le bisphénol A, donc le BPA, qui est souvent présent dans tout ce qui est matière plastique, donc biberon plastique, pot de conservation en plastique, etc. Donc la solution, elle est toute simple, c'est simplement d'opter pour du verre, qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus safe pour la santé de votre bébé. Vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque vous mettez des pâtes avec de la sauce bolognaise dans une boîte en plastique, la boîte va devenir un petit peu rouge et vous allez avoir du mal à effacer ces taches. Et ben ça vous montre un petit peu la perméabilité du plastique, tout ce qui peut passer en fait de la boîte à votre aliment. Ensuite, il y a les phtalates. Pour les éviter, il suffit de faire attention aux jouets que vous allez proposer à votre bébé, notamment tout ce qui est objet jouets en plastique. Je ne sais pas si j'ai des petits jouets à vous montrer là. Oui, voilà. Par exemple, celui-ci. Alors celui-là, il est bien évidemment sans phtalates, il est fabriqué à partir de matière organique naturelle, bio. Je pourrais pas vous dire exactement la matière que c'est, mais c'est une marque particulière qui fait ça. Donc on veille à la matière des jouets qu'on donne à son bébé et on choisit également des produits de soins sans phtalates. Il y a ensuite les retardateurs de flamme bromés. Je vous invite à consulter les étiquettes des matelas, des vêtements de votre bébé, tout ce qui est textile, pour voir s'ils n'en contiennent pas. L'objectif, c'est d'opter pour des produits sans ces retardateurs de flamme et de privilégier des matières qui soient naturelles. Il y a ensuite les pesticides. Alors bien évidemment, pour les éviter, on essaye d'opter pour une alimentation qui soit bio et on évite d'exposer bébé à des zones où les pesticides peuvent être présents, par exemple dans le jardin, etc. Alors bien sûr, l'alimentation bio n'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai que ça a souvent un coût, mais je vous invite à vous renseigner autour de chez vous. Il y a peut-être des fermes, peut-être des producteurs, peut-être des personnes qui ont des jardins et qui vendent leur production parce qu'elles ont un surplus. Et si vous n'achetez pas vos fruits et légumes en bio, il existe de nombreuses techniques pour pouvoir enlever un maximum de pesticides, comme laisser tremper vos fruits et légumes pendant un long moment dans de l'eau, y ajouter du vinaigre, etc. Les rincer plusieurs fois. Voilà, ça je vous laisserai regarder sur internet et il y a des gens qui vont l'expliquer beaucoup mieux que moi parce que je ne suis pas une spécialiste. Mon but, c'est vraiment de vous donner des clés pour que vous puissiez réfléchir et essayer de trouver des petites solutions pour améliorer votre exposition à ces perturbateurs. Faites attention également aux produits de soins que vous choisissez pour votre bébé. Essayez de choisir des produits sans phtalates, sans parfum, sans parabènes, sans colorants artificiels, etc. Et faites attention, même si les produits sont certifiés bio, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas causer d'allergie. Typiquement, je pourrais peut-être vous montrer, bougez pas, je reviens.
Regardez, j'ai une crème de chez Cattier, donc c'est un cosmétique vegan certifié bio, Cosmos organique, etc. C'est une crème hydratante visage et corps qui est soi-disant hypoallergénique. Bon, en réalité, je vois pas, là tout de suite, je vois pas le parfum. Mais par contre, ma fille fait des réactions allergiques à cette crème. Quand je lui mets, elle a la peau qui devient toute rouge. Enfin, c'est une catastrophe. Donc voilà, faites bien attention. Après, on n'a pas tous la même sensibilité. C'est pas parce que c'est naturel qu'on ne fait pas de réaction allergique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bébé n'a pas besoin de tout un tas de produits cosmétiques. Bébé n'a pas besoin de tout un tas de produits de pharmacie, etc. La simplicité, c'est le mieux. Donc optez pour des choses qui soient naturelles, des huiles adaptées à votre bébé, une crème la plus simple possible, n'en utilisez qu'une au besoin parce que bébé n'a pas besoin d'avoir 36 crèmes différentes. Et si vous en trouvez une qui lui correspond, gardez-la. Faites également attention aux lingettes que vous utilisez parce que même dans les lingettes 99% composées d'eau, en général il y a des ingrédients en plus. Donc les meilleures lingettes que vous pouvez utiliser ce sont les water wipes et je n'ai pas trouvé de produits qui les valent actuellement, même dans d'autres marques. Je vous assure que si vous regardez la liste d'ingrédients, certes il y a de l'eau en premier, mais ensuite il y a d'autres ingrédients derrière. Donc voilà, on évite ce genre de produits. Les lingettes c'est plutôt pour l'extérieur et à la maison on essaye de s'en passer. Et pour les soins du siège, c'est pareil quand vous nettoyez bébé, évitez d'utiliser des lingettes, évitez d'utiliser des produits qui ne sont pas nécessaires. On pourra en parler dans une autre vidéo d'ailleurs, faire un petit comparatif du nettoyage à l'eau, du nettoyage au liniment, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Attention à l'exposition à la fumée du tabac. Évitez bien évidemment de fumer à la maison. Voilà, si vous fumez chez vous, je ne vous félicite pas. Encouragez les personnes autour de vous à fumer loin de votre enfant et faites également attention quand vous allez au restaurant parce que perso je me suis souvent retrouvée cet été dans des terrasses où il y avait des gens qui fumaient à côté. Les gens n'en ont strictement rien à faire de votre enfant à côté, donc essayez plutôt de manger en intérieur. Même s'il fait beau, je vous assure que parfois il vaut mieux manger à l'intérieur plutôt que d'être exposé à la fumée. C'est vraiment une catastrophe. Et bien sûr, si vous allaitez, essayez de soigner votre alimentation au mieux. À la maison, en général, essayez de privilégier des lessives qui soient bio, des lessives sans produits chimiques. Vous pouvez même la fabriquer vous-même, il y a plein de recettes sur internet. Évitez tout ce qui est parfum d'ambiance, javel, adoucissant dans le linge, tout ce qui est parfum pour le linge, etc. Et même les parfums pour vous qui peuvent aussi être très toxiques. En fait, les perturbateurs endocriniens, pardon, j'ai l'œil rouge, je viens de me frotter les yeux. En fait, les perturbateurs endocriniens sont vraiment partout, que ce soit dans l'alimentation, dans les produits d'hygiène, dans les produits de nettoyage qu'on utilise à la maison au quotidien, dans les parfums, bref, tout ce qu'on utilise en fait au quotidien. Et donc pour éviter d'y être trop exposé, on essaye surtout d'utiliser le moins de choses possible. Donc voilà, votre intérieur n'a pas besoin de parfum. Si vous aérez correctement, si vous faites votre ménage correctement, chez vous ça va sentir le frais naturellement et je peux vous dire que ça c'est la meilleure des odeurs. Et on n'y pense pas aussi assez souvent, mais tout ce qui est bougies, encens, c'est pas ouf non plus. Les compositions sont pas terribles et la flamme des bougies, ça libère quand même des substances qui sont pas top pour l'environnement. Alors bien évidemment, tout ce que je vous dis là, ce sont des pistes de réflexion, notamment pour tout ce qui est produits d'hygiène, pour tout ce qui est produits d'entretien, etc. Pour tout ce qui est environnement à la maison. Et on essaye de composer au mieux, on essaye d'avoir un équilibre. Je vous dis pas de ne plus utiliser de bougies, je vous ne dis pas de ne plus utiliser d'encens, mais voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place et des petites choses qu'on peut faire pour éviter que ce soit trop et qu'on soit surchargé de tous ces perturbateurs. Par exemple, si vous avez envie de brûler un encens, que ça vous fait plaisir de le faire, faites-le, mais pensez à aérer juste derrière. Si vous avez envie de vous mettre du parfum, eh ben mettez un spray au lieu d'en mettre 10. Évitez de le mettre à côté de votre enfant. Si vous avez envie de mettre quelque chose qui sent bon dans votre linge, essayez de privilégier
une huile essentielle qui ne sera pas toxique plutôt que d'utiliser vous savez, les billes là, les billes toutes roses et toutes bleues là qui sentent très bon mais qui en fait ne sont pas du tout bonnes ni pour vous ni pour l'environnement. Évitez les produits de soins qui sont inutiles. À la maison, enfin en tout cas moi perso, ça fait longtemps que je me douche principalement avec un savon tout simple, un savon d'Alep, voilà, donc ça fait vraiment le taf. Voilà, ça m'évite d'utiliser des gros gels douche où il y a des choses toxiques, etc. à l'intérieur, même si bien évidemment on peut y veiller. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent être vraiment bénéfiques. Et si vous faites attention à toutes ces choses-là, vous verrez que votre santé ne s'en portera que mieux et vous allez transmettre à votre enfant des bonnes bases d'hygiène de vie parce que avoir un mode de vie sain, ça ne passe pas que par l'alimentation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans sa globalité. Il faut regarder tout ce qu'il y a en fait dans son environnement et c'est de cette façon-là qu'on veille vraiment à sa santé et pas seulement par ce qu'il y a dans l'assiette. Je vous précise encore une fois que je ne suis pas un professionnel de santé, je ne suis qu'une maman qui vous partage ses ressentis et ses expériences en espérant pouvoir susciter des réflexions et des discussions intéressantes en commentaire. Si vous avez des informations pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est un sujet qui est important et dont on ne parle pas assez, donc si vous aussi vous avez des petites astuces comme ça, mettez-les en commentaire. Une petite précision d'ailleurs à propos du parfum, je vous conseille vraiment de l'éviter surtout dans les premières semaines, dans les premiers mois de vie de votre enfant. Parce que votre enfant a besoin de sentir votre odeur, c'est un repère pour lui, c'est une façon de se rassurer. Il connaît votre odeur et vous sentir, ça lui fait du bien, ça l'apaise. Et de l'autre côté, votre enfant n'a pas besoin de parfum, il n'a pas besoin de lotions qui sont bons, il n'a pas besoin de crèmes qui sont bons, etc. Un bébé, ça sent bon naturellement, donc ce n'est pas nécessaire de venir polluer son espace avec tous ces produits-là. Alors bien évidemment, si ça reste occasionnel, avec des produits de soins très adaptés à bébé, pourquoi pas, mais voilà, que ce soit pour bébé ou pour vous, faites attention à ce que vous mettez dans votre vie, que ce soit dans votre assiette, dans votre quotidien, dans votre environnement. Et je vous le rappelle, avoir un mode de vie sain, ça ne passe pas que dans l'assiette et ça ne passe pas du coup que dans le porte-monnaie, parce que ça aussi c'est important de le préciser. Quand on a envie d'avoir une vie plus bio, on pense souvent au coût que ça va coûter. Parce que bien évidemment manger bio ça reste quand même pas toujours facile et pas toujours accessible parce que voilà, il faut trouver les produits, il faut les payer parce qu'en général ça coûte un peu plus cher, il faut avoir le temps de cuisiner, etc. Et quand on fait attention à ce qu'on met dans son environnement, et ben on se rend compte que finalement ça ne coûte pas plus cher et au contraire vous allez même faire des économies si vous veillez aux produits d'entretien que vous utilisez, aux parfums que vous utilisez, etc. Il y a plein de façons d'avoir un environnement plus sain et une vie plus saine, donc je vous invite vraiment à y réfléchir. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, au plaisir d'échanger avec vous.